Bon, Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On t'avait déjà vu en vidéo avec tes préparations un petit peu séchées. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Nicolas de nous rejoindre parce qu'on avait dans l'idée de préparer, enfin de proposer un repas de Noël. Un Mhm. repas type de Noël. Alors avec dans l'idée euh, de faire quelque chose d'à la fois simple mais un peu plus élaboré que le simple cajou sur la table. Voilà, pour histoire d'accueillir belle maman, la grand-mère, l'oncle, tout le monde. Alors en sachant que souvent le plus simple est le mieux, mais qu'il y a aussi des circonstances où accueillir du monde avec les canons un petit peu traditionnels de la cuisine, c'est-à-dire avec quelque chose de plus élaboré, de plus présenté, est bienvenu. Et donc on a essayé de faire un petit repas de Noël dans cette idée-là. Mhm. Donc on va faire, comment ça se passe? On va faire plusieurs étapes C'est ça, voilà. Des petits crackers, pour c'est l'apéritif. ça, petite soupe, petit D'accord. pâté végétal, D'accord, ouais, un petit peu tous les, voilà. tous les éléments qu'on va pouvoir Mhm. trouver. Je sais qu'on fait une sorte de taboulé à un moment Ouais, aussi. Voilà, on vous a composé tout un ensemble dans lequel vous pourrez venir piocher un petit peu de ci, de là. Je sais que tu as prévu aussi de montrer pas mal de petits coups, de petites astuces ouais, pour agrémenter, faire la présentation. On fera même la mise en table pour montrer des jolies présentations de la chose. Donc on va aller du début jusqu'à la fin avec un maximum de produits de saison. C'est vrai qu'on a eu recours aussi aux tomates, par exemple, pour faire quelques sauces et quelques crackers. Mm. C'est un peu hors saison en France. Mhm. Bon, en Espagne ou au Maroc, on arrive à trouver. C'est vrai qu'elles viennent d'un petit peu loin. On s'est dit que c'était un peu exceptionnel, que c'était le repas de Noël. C'est ça. Ouais, Voilà, voilà. On se lâche. ouais. Alors on se lâche et je tape sous mon enfant. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est moins pire que le foie gras quand même, hein, On bon, est d'accord, voilà. ça n'a strictement rien à voir. Non mais c'est important ce que tu dis. Au niveau coût écologique et ainsi de suite, des fois on se prend vraiment la tête, on dit ça vient d'Espagne, ça vient du Maroc et tout. Mais quand on regarde le coût écologique par rapport à n'importe quel plat préparé sous blister, ou quand on regarde le coût par rapport au fait d'avoir une oie qui va être torturée pendant des mois et des mois, gavée et ainsi de suite, Mhm. faut remettre les choses à leur juste proportion. Donc ok, on sait autoriser ça. Est-ce que tu commences par nous présenter un petit peu les ingrédients qu'on a sur la table pour cette première phase? On va enregistrer en plusieurs fois, mais pour cette première phase, est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer un petit peu ce que l'on a? Bon alors déjà, dans un premier temps, il y a quelques épices qu'on a confectionnées nous-mêmes. Donc là, ici, c'est un sel de céleri, donc simplement des branches de céleri, branches déshydratées, mixées. D'accord. Donc auquel on a enlevé les feuilles, j'insiste parce que les feuilles du céleri branche donnent vraiment un côté amer à la D'accord. préparation. Mhm. Là, ici c'est simplement des tomates déshydratées qu'on a mixées, ça fait des paillettes de tomates déshydratées. Ouais, ça c'est excellent, vraiment Ouais. excellent. Ça agrémente vraiment les soupes, les salades, etc. Mhm. Là on a l'ail séché, très simplement. Alors l'ail séché en fait c'est fait en deux temps parce que l'ail il a beaucoup de mal à sécher. Donc on l'épluche, on le tranche en deux, on le déshydrate pendant 24 heures. Ouais. Ensuite, on le mixe, ça fait une pâte. Mhm. Ensuite, on se débrouille comme on peut pour enlever la pâte. Et on le ressèche. Et là, on le D'accord. remixe. Et là, ça fait de la Ouais, poudre. j'avais déjà Voilà. vu ça. Et après, on peut, par exemple, mixer des tomates pour laver le mixeur parce que ça a collé un peu dedans. Et comme ça fait un petit crackers. Enfin, voilà. D'accord. On a le gingembre. Ouais, gingembre. Donc gingembre que tu as haché et que tu as mis à C'est ça. déshydrater. Le gingembre, simplement épluché en gros, taillé en tronçons, Mhm. déshydraté à basse température. Et ça donne vraiment un gingembre qui a une odeur de citron très fort. Rien à voir avec ce qu'on peut acheter dans le commerce. Ouais, il est magnifique. Ouais, Tiens. vraiment rien Ah à ouais. voir, hein. Il me permet. Ah oui, puis il est puissant le bout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est autre chose. Ah ouais. Oignon, Oignon séché, ça ouais. c'est excellent. Ça c'est vraiment à avoir tout le temps dans son placard, l'oignon séché. Ouais, puis tu peux parsemer Ouais. une salade pour faire une petite présentation, une petite soupe, une C'est soupe ça. crue. Tu te fais un petit jus de carotte, tatati, tu saupoudres Ouais. un petit peu d'oignon C'est comme ça et tout génial. de suite tu te fais une petite préparation. Ouais, Même en chips, à l'apéro, enfin. ouais, tout à fait, je confirme. Après, il y a romarin. Bon, c'est un exemple d'épice parce que le romarin, on le cueille dans la nature. C'est vraiment une plante qu'on a en abondance. Ouais, On le l'a fait romarin, sécher, thym, ça mixer. c'est le genre de choses qu'on Voilà. devrait avoir tout le temps. Ouais. Pas besoin de l'acheter, hein. Mhm. Voilà, bon après il y a quelques épices qu'on a acheté aussi, hein, estragon, curry, Estragon, le garam masala, garam masala, ciboulette séchée, bon ça qu'on peut se faire très facilement en maison. Curry, de la coriandre, hein, magnifique, la Ouais. coriandre, coriandre moulu, cumin cumin, et l'origan. origan. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de vinaigre de cidre aussi. Mhm. Du vinaigre de cidre non pasteurisé. On voit bien qu'il y a la mer à l'intérieur.
Alors je le dis souvent, bon, le vinaigre, il y a une grosse différence entre le vinaigre de cidre et le vinaigre de vin. Le vinaigre de cidre contient un acide faible qui s'appelle l'acide malique. Et un nombre d'auteurs hygiénistes disent que c'est un très bon produit. Moi, j'en ferai pas un produit de santé. Par contre, ça me semble tout à fait neutre comme produit. Et donc à utiliser, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le quinton aussi. Ouais, Ouais, un peu de quinton pour le côté salé. c'est ça. Pour rajouter dans les salades, dans les préparations. Donc un petit peu de quinton, je trouve que c'est une bonne façon de prendre des minéraux et de manière un peu, tous les gens qui manquent de sel quoi dans leur alimentation, hop, dans la sauce à salade, ça fait, Ouais. voilà. Ça Donc rehausse on bien. le met en hypertonique à ce moment-là, mélangé dans la sauce à salade. On a du jus de carotte pour une de nos préparations. Graines de lin pour les mucilages. Ouais, donc Voilà. mucilage, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, on fait tremper la graine de lin et ça fait une pâte. D'accord, Et après, quand on la déshydrate, ça fait un côté croquant. d'accord, Voilà. ok, donc ça fait une sorte de gel. C'est ça, de gel, ouais. Voilà. Oh. Avec la chia aussi, ça peut marcher, ou le Oui. psyllium. D'accord. Le psyllium, à ceci près qu'il faut mettre beaucoup d'eau. Moi, je me méfie, Ouais. le psyllium, ça peut faire des bouchons dans l'estomac si on l'utilise dans ce but-là. Mhm. Moi, je préfère la chia ou Ouais. les graines de lin. Mhm. Je dis ça parce qu'une fois, j'ai épaissi des crackers avec du psyllium et j'ai des copains qui en ont mangé. Et comme le psyllium n'avait pas été bien réhydraté, il n'avait pas pris tout son poids d'eau, eh bien, il a gonflé dans les intestins et ça a fait un petit bouchon et ça a été pas très désagréable. Enfin, pas très agréable. Donc, Mhm. on est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme première recette? On va commencer par un petit cracker salade tomate, très simple. D'accord. Voilà. Oui, on m'a toujours appris, moi, que les crackers, il fallait énormément de graines, machin chose, de ci, de là, et tu m'as dit, non, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ah bah c'est ça, c'est de la tomate, de l'ail et de l'origan et on a un crackers. Eh bien, écoute, c'est parti. C'est parti. Je vais aller chercher les plaques pour étaler ensuite. Ouais. Yep. Donc voilà, les plaques de déshydratation. Voilà. Alors, Hop, je la plonge là. allez, 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail à peu près pour le blender. Ouais, voilà. On va peut-être pas le remplir à ras-bord pour essayer de faire la taille de la plaque. Je sais pas, je me dis... On est bon là? Ouais, tu peux mettre un peu plus. Ça réduit pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Super, voici l'origan. Attends, je te prends ça. Ouais, merci. Donc l'origan... À peu près ça, je dirais. Allez, Wow. soyons fous. Oui, tu peux le lâcher. Tu peux Voilà. le lâcher. Tiens, je te le prends. Merci. Donc là, il n'y a même pas besoin de rajouter de quinton pour moi. La tomate, Non, quand elle elle est déshydrate, elle... Moi, une chose que j'aime bien faire de temps en temps, c'est une petite pointe de vinaigre hein, pour avoir le côté, mais c'est pas obligatoire du tout. Pour avoir ce petit côté, tu sais, ce petit côté acidulé. Mais bon, voilà, on peut s'en passer. C'est pareil, on peut rajouter aussi, comment ça L'oignon. s'appelle, celle de céleri, oignon, petite pointe de romarin. Une petite pointe de romarin, ouais, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va Voilà. le faire. Soyons fous. Hop. Vas-y. Donc avec le Como Mix. Oh, vas-y, tu peux y aller plus fort. Hein. Bon bah on est bon là. Oh, on est bon, c'est super rapide. Alors là, ça va être une préparation qui va être très très liquide. Ouais. D'accord. Donc au niveau du déshydrateur, il faut à tout prix avoir ces petites plaques là qui permettent de Ah ouais. déshydrater des préparations très très liquides. Ouais, c'est vrai que celles-là sont particulièrement bien parce qu'elles sont micro-poreuses. Ouais. Les plaques de l'Excalibur sont supérieures à tout ce que je connaissais. Si on utilise du simple papier cuisson, ça fait pas du tout le même effet. Puis ça peut coller aussi sur le papier cuisson. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, Voilà. Vas-y, je vais étaler. si vous avez une petite pelle à tarte en bois, c'est pas mal aussi. Tiens. Pour après égaliser. Ouais. Ouais, ou les ustensiles de crépier, là, les spatules de crépier. Ouais, c'est ça. Après, l'idéal c'est d'utiliser des ustensiles en bois quand même ou. Ouais, mais il y en a en bois. Ouais, voilà. Bon, je pense que ça devrait le faire à peu près. Hop, alors moi je fais ça à la main. Voilà. Là, bah, je pense qu'on est pas Il mal. m'en reste un petit chouïa, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vas-y, rajoute. Allez, soyons fous. Oui, ça va pas déborder, ça va se répandre.
toute façon, ça va bien réduire tout ça. Hein. Ouais. Voilà. On égalise bien. Alors une chose moi qu'on peut faire aussi, je le signale, c'est pas une obligation. Moi ce que j'aime bien parfois c'est saupoudrer des petites herbes par-dessus. Tu vois par exemple, on peut en faire avec un tout petit peu de romarin sur un petit coin. Voilà, Ouais, ça ressort. Un petit peu de romarin de ci de là, là, comme ça. On va faire sur la moitié, comme ça on pourra le présenter. Et donc ça on va le mettre au déshydrateur. Ok, je l'amène avec moi. Je te laisse enchaîner sur la prochaine recette. Donc prochaine recette, on va mettre un petit crackers, tomate, poivron, ail, oignon. Et avec justement le mucilage pour le rendre un petit peu plus croustillant. Donc tu les fais tremper? C'est ça, dans de l'eau tiède. D'accord. Voilà. Combien de temps tu les fais tremper à peu près? Bah 10 minutes ça suffit. Hein. D'accord. Si c'est de l'eau tiède, 10 minutes, ouais c'est bon. D'accord, parfait. Voilà. Hop. Donc bon, on reprend une base tomate. Hein. C'est vrai que c'est plutôt des crackers pour l'été, mais bon. Oui, bon, c'est des crackers qu'on peut préparer aussi à l'avance, ça, l'été. Ouais, c'est ça. Et puis qu'on remet à déshydrater au moment de l'hiver. C'est ça, ça tient bien, hein, ça se conserve bien. Une fois que c'est déshydraté, de toute façon, c'est un mode de conservation. Donc. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs déshydrater des produits, puis ensuite les repasser au déshydrateur juste avant pour les ressécher un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on met dedans? La petite coupelle qu'il y a là, ouais. Voilà, si tout était bien prêt. Hop. Un petit oignon. Autant qu'à faire, autant le mettre frais, hein, ça évite. Ouais. Alors quand même, on a remarqué que quand on rajoute genre de la tomate déshydratée ou du poivron déshydraté en plus, eh bien, ça donne un petit côté... Ah mais pour la sauce tomate, des tomates plus des tomates déshydratées, c'est exceptionnel, moi, je trouve. C'est vraiment les moments où j'aime bien utiliser la tomate déshydratée, c'est pour renforcer un goût. Et c'est pour ça que avoir de la tomate déshydratée comme ça, là, sous forme en poudre, je trouve ça extraordinaire, parce que ça permet de soutenir un plat, de soutenir une petite préparation, ou même simplement un petit légume. Voilà, ouais, un petit peu de tomate, là. Allez, vas-y. Une petite poincée. Magnifique. Et une petite pincée de romarin. C'est ça, toujours, hein, le romarin. Parfait. Qu'est-ce qu'on rajoute encore dedans? Il va y avoir le lin. Et là, il aurait fallu le faire tremper peut-être un peu avant. Ouais, bon, ça va aller. Ça va aller? Ouais. Il va épaissir suffisamment? Je pense, ouais. Oui. En même temps, le moulin le mixe lui-même aussi. D'accord, parfait. Écoute, tu peux le rajouter. Oui, parce que ce blender là, il est tellement puissant qu'il te mixe même des graines de lin à sec. Il mixe des graines de lin, c'est très impressionnant. Ouais, vas-y, je pense que c'est bon. Hop. Par contre, ouais. T'inquiète. Le liquide va être absorbé? Ouais. D'accord. Ouais. Ok, et bien écoute, on est parti. Voici. À toi, chef. Allez, zou. Vas-y à fond, dès le départ. Alors, quand c'est vrai que j'aime bien le lin parce que je trouve que ça donne une espèce de goût de sardine, un petit peu. Hop là. Voilà. Donc là, crackers, tomates, lin. C'est ça, poivron, oignon, ail. D'accord, ok. Alors en sachant qu'on peut toujours agrémenter avec multiples choses en plus. Hein. Ah, ça sent bon. C'est une base. Tu vois, ça va, c'est épais. Hein. Oui, tout à fait. Oui, parce que les graines de lin ont été entièrement broyées finalement par le Comomix. Et donc ça va. Et ça va donner un petit côté croquant en plus. Ouais. Alors surtout le lin, faut faire attention à pas le faire tremper la veille parce que sinon c'est amer après quoi. D'accord. Ouais, vaut mieux le faire tremper au dernier moment et comme ça, parce que quand la graine de lin germe, comme le sésame, ça donne de l'amertume. Oui. Oui, ça fait exactement pareil. Après sinon ce qui est bien avec le lin, c'est les pousses. On le fait germer mais jusqu'à ce qu'il y ait la pousse et on la coupe et là on les met dans les salades et c'est agréable. Là, j'ai plus avoir de place pour installer, il va falloir que quelqu'un m'aide. Où est la place?
Et hop là. Il faut trouver un endroit plat où on peut le poser. Voilà. Tiens, faudrait vider ça sur une autre plaque éventuellement. Voici. Il n'y a pas de souci. Vas-y, dans un coin, comme ça on la réutilisera pour d'autres. Voilà. Super. Tiens, je vais en profiter pour la lisser. Voilà. Bon, c'est vrai que là, il nous faudrait plus une spatule pour ça. On essaie de mettre des petites paillettes de tomates séchées par-dessus. Ah oui, carrément. Ça en fera une différente. Ah bah ouais. Voilà, vas-y. Voilà, superbe. Tac. Magnifique. Ok, je la réserve là pour l'instant par ici. On la réutilisera ensuite. Ouais, Ok, ouais. oui, c'est là. Ok, et donc ensuite tu voulais faire en proposer un troisième cracker, c'est un cracker qui soit sans tomate, je t'avais dit un C'est ça. petit peu, hein, Voilà. pour changer. Alors c'est vrai que une bonne base pour des crackers ou des soupes ou en hiver, ben, c'est un jus de légumes, tout simplement. Donc là on a un jus de carotte, pur jus de carotte, Pur jus de carotte. d'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va y mélanger? Alors en fait, on a découvert que le brocoli, ça faisait quelque chose de super croustillant en bouche. Délicieux. Donc on va essayer carotte brocoli avec un petit peu de cumin. D'accord. À mon avis, ça va le faire. Très bien. Ben alors voilà le jus de carotte. Ouais. Est-ce que tu as besoin qu'on te rince le blender? Ce serait pas mal, ouais. Ouais, je vais te donner un petit coup. Sinon, ça sera pas sans tomate. Vas-y, improvise. Alors, donc ouais, pour le brocoli, ce qu'il faut, c'est enlever la partie très filandreuse. Donc on garde que les petits bouquets. Voilà. Et puis, c'est parti, quoi. On les met dans le mixeur. On mixe tout ça. Petit cumin. On va mettre du sel de céleri pour saler un petit peu. Et du quinton aussi, c'était ce qui était prévu. Hop. Voici. Merci. Voilà. T'en mets combien à peu près, voilà. Oh, à peu près, je dirais un peu plus d'une demi-tête. D'accord. Ouais, ça épaissit pas mal quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, brocoli, jus de carotte. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est une carotte. Ouais. Je dirais ça. Ouais, impeccable. Après, en fonction de De la texture, voilà, on va adaptera. corriger. Donc un petit peu de sel de céleri. On va mettre du cumin. Bon, le cumin, faut faire attention, hein, pas trop. Et un petit peu de quinton. Voilà. Hop. Et impeccable. Pas d'ail, pas de... Non, pas dans ce Je préparation. pense que ça va le faire comme ça, ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que le brocoli en lui-même est très fort. Mm. Ok. Hop. T'as raison, ouais. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus, parce que là c'est un peu liquide comme mélange. Vas-y, je t'en rajoute. Hop, Nickel. hop, regardez. Hein. Bon bah voilà, on est à la tête entière. Voilà, Parfait. je pense que ça va être parfait. Ouais, donc pour les proportions, là on était à 1 demi-litre de jus de carotte et une tête de brocoli. Ouais, même pas tout à fait un demi-litre de jus de Ouais. carotte. Même pas tout à fait un demi-litre de jus de carotte. Et souvent les gens nous posent des questions par rapport aux combinaisons alimentaires. Là pour l'instant on est tranquille puisqu'on a fait que des légumes. Des légumes et des fruits, puisqu'avec les tomates et les choses comme ça. Il y avait un peu de lin quand même. Ouais, il y avait un peu de lin. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le lin, c'est une graine oléagineuse très très simple. Et donc, entre du lin et des amandes, par exemple, Ouais. au niveau digestibilité, ça n'a rien à voir. Quand on est dans le lin, dans le sésame, dans le chia,
on est dans des produits extrêmement digestes, avec des acides gras à chaîne très très courtes. Donc voilà, au niveau compatibilité, surtout que c'est des petites proportions, je trouve pas ça gravissime, quoi. D'accord, donc là on a une préparation assez épaisse. Donc on peut le laisser épais, hein. Ça fait vraiment quelque chose de Déshydraté épais. sympa. Ouais, c'est, hein, ça marche, hein. D'accord. Bon, après, il faudra le laisser plus longtemps, mais... Hop. Donc là j'étale bien. Ça sent le brocoli. Donc étalé comme ça, épais, ça va. Ouais, ça fait des bons rendus, ouais. Ça fait comme un biscuit. Ok, bah écoute, je vais l'amener ça au déshydrateur. Attends, j'en ai encore un petit peu. Ouais, bah là, on la plaque on elle est verra, pas mal ouais. pleine. Hein. Donc on va se faire une petite salade. Petite salade de mâche qu'on va déshydrater. Ouais, alors. Donc salade déshydratée, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, on va se faire une petite salade de mâche avec un petit peu de laitue. En fait, c'est pas le but, c'est quelque chose qu'on a découvert un peu plus tôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous restait de la salade et on ne savait pas trop quoi en faire le soir. Ouais. Et donc, ben, on a décidé finalement, on s'est dit voilà, la salade, ben, autant ne pas la perdre et la déshydrater. Et on s'est rendu compte que ça donnait quelque chose de très très sympa. Hein? Ça évite de perdre plutôt que de jeter les restes. C'est une bonne idée, hein. Ouais, tout à fait. Donc là, nous, on va faire une salade spécialement pour ça. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un reste de salade. Souvent, il faut bien l'épicer pour que ça soit assez goûteux. Ça relève, ouais. Hein, donc, on l'imprègne bien avec des épices et on laisse travailler. Donc Avec quoi on va l'assaisonner? On avait dit une petite sauce tomate hein, avec un petit peu de vinaigre, du piment. Et j'allais te dire, il nous reste du jus de carotte. On pourrait l'assaisonner jus de carotte, vinaigre par exemple. Ah ouais. Et puis pas mal d'épices. Est-ce que ça te dit? Ah, c'est parfait. Ok, allez. On va Je mets un peu de vinaigre. Tomate en poudre. Hop, un peu de vinaigre de cidre. Tomate en poudre. Oh, je pense que tu peux y aller. Ouais. C'est bon la tomate en poudre. Tiens, je mets un peu d'ail en poudre aussi. Une pointe de gingembre. Voilà. Un petit peu de carotte. Voilà, pour imprégner le tout. Et hop là. Ok, on n'a pas de quoi agiter, donc on va faire ça à la route. Donc, on imprègne bien comme ça la salade. On aurait pu mettre du quinton aussi dedans. Ah oui. C'est pas mal. On va mettre du quinton. Ouais, il y a déjà pas mal de liquide. Je sais pas si ça vaut le coup, ouais. Tu vois, moi je rajouterai un peu de poudre, de différentes poudres pour bien l'imprégner. On peut mettre du sel de céleri. Voilà, du sel de céleri. L'idéal en fait c'est d'avoir une base liquide et qui fait ensuite que toutes les épices collent aux préparations. Voilà. Là on commence à avoir quelque chose Ça va être bon. Ouais, qui est bien épicé. On aurait pu amener des petites paillettes de poivron aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le mettre au déshydrateur directement. Simplement. Voilà. Et là, on aura un petit peu toutes nos petites préparations déshydratées. Donc ça pourrait servir par exemple pour un apéritif. Parfait, ça va être différentes choses qu'on va aller piocher. On va faire un... Il y avait la carotte aussi. Oui, la carotte. Alors ça, je l'amène pour le déshydrateur. Donc... La carotte déshydratée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe? On fait simplement des petites carottes râpées qu'on va aromatiser. Et du coup après on les met pareil sur plaque à déshydrater. Et ça fait un petit côté croustillant. C'est possible de le faire aussi avec de la patate douce râpée. Patate douce, betterave. Betterave râpée, betterave coco par exemple. Céleri branche. Céleri rave. Rave, ouais. Avec quoi ça marche aussi? Les légumes racines en général en fait. Les légumes racines, le pané. Le pané, la patate douce, effectivement. On met un peu d'épices et puis on les mélange et on les met à sécher. Et ça fait des tas de choses pareilles qu'on peut parsemer de ci, de là. Et c'est agréable d'avoir des pots joli, comme ça. Quoi. Ah ouais, absolument. Absolument. Donc on va mettre du piment là cette fois-ci. Hop, petit piment d'Espelette. Ça marche bien ça. Je t'amène une plaque.
Ouais, un petit peu de piment. Moi, Donc. j'aime bien carotte cumin, mais bon après c'est Ouais, personnel, carotte, cumin, Ouais. délicieux, ouais. À la marocaine. Allez. Vas-y, vas-y. Hop là. Voilà. Ah, c'est marrant parce que moi, quand je mets des épices, j'y vais. Après voilà, faut faire au goût de tout le monde Ouais, aussi. mais non, mais mais- tu fais bien pour un repas de Noël, c'est bon d'équilibrer. Souci à la belle-mère, voilà. Ouais. D'accord, ok, donc maintenant tu mélanges. Ouais, un petit peu d'ail, pardon. Voilà. Vas-y, puis je t'étends la plaque. Et je sais pas, il nous aurait peut-être fallu quelque chose d'un petit peu liquide. On va mettre du quinton. Oui, un petit peu pour Voilà. saler. Faire tout agripper. Donc du plasma de Quinton, donc c'est de l'eau de mer. De l'eau de mer hypertonique. Voilà, c'est ça. Parfait. Hop là. Oui, on prévoira les ustensiles pour les prochaines recettes. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Non, on le met comme ça direct sur Oui, la grille. ah oui, oui, sur cette grille-là, ça va bien. Ça séchera mieux. Oui, tout à fait. Oui, quand on peut éviter d'avoir les papiers en dessous, il vaut mieux. Ouais. Voilà, ça sent bon. Est-ce qu'on ferait un peu de betterave et de céleri On céleri peut. rave aussi? Bien sûr. Comme ça, on fera la démonstration demain. Je le pose là. Allez, je résiste pas, moi je mets un peu de... Hum, Je craque. c'est fait pour. Et je mets un peu de tomate séchée par-dessus en plus. Hop. Ah, tu l'appelles la betterave? Ah ouais, quand même, non? Non, oui, non, non, si, tu fais bien. C'est vrai que la carotte, je l'appelle pas, mais la betterave, bon. Je te prépare le céleri. C'est vrai que les betteraves, c'est bien quand elles sont un petit peu molles. Oui, d'ailleurs ça je Ouais. voulais en parler effectivement parce que la plupart des gens en cru ne savent pas consommer les légumes racines parce que quand on les consomme cuits, finalement la cuisson eh bien, détruit les celluloses, donc les fibres très dures et donc on ne s'encombre pas de précautions par rapport aux racines. Mais en cru, finalement, il est très important d'avoir des produits qui soient matures. Or quand on les achète, ils sont très très fermes, très très durs. Et au bout d'un certain temps, ils deviennent beaucoup plus mous. Alors c'est valable pour tous les légumes racines, pour la betterave, pour la carotte, pour le céleri branche, pour les topinambours, pour la patate douce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les sucres complexes, donc difficiles à digérer qu'il y a dans le produit, se transforment en sucre simple, beaucoup plus sucré, beaucoup plus digeste, et donc des chaînes plus courtes, ce qui fait que le produit est beaucoup plus mou. Donc on a tout intérêt à laisser ramollir les légumes racines, contrairement à ce que l'on croit. On dit, ah, il faut les manger frais, il faut les manger... Non, 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 il vaut mieux les manger mous en les ayant laissé attendre. Et puis ça peut arracher même, hein, des betteraves crues juste cueillies, ça brûle la bouche. Mais c'est pas pour rien. Ouais. C'est un principe qui va te dire, non, non, mais il est pas bon là. Parce qu'il y a des principes actifs à l'intérieur qui te signalent, hop, là, ce produit-là, maintenant, il faut pas en consommer. C'est pas le moment pour en consommer. Hop là, Voilà, un peu de betterave. c'est ça. Ah, betterave avec un peu de noix de coco râpée, Ah là, ouais. c'est pas mal hein, aussi. Ah ouais. Bon, là, on en a pas là, mais on aurait pu la mettre avec un peu de noix de coco râpée. Tiens, je te le prends. Merci. Ok. Donc là, on va la mettre avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la betterave? Bon, moi, j'aime bien le cumin dans la betterave, traditionnellement. Ou un peu de garam masala. Ah oui, bonne idée. Hein, un peu de garam Ouais. masala qui va bien le faire. Ouais, c'est vrai que cette épice-là, Un peu elle de est gingembre, un peu indispensable. de garam masala, un peu de gingembre et puis un peu de tomate peut-être. Tomate betterave, je trouve que c'est un mélange hallucinant. Que ça soit en jus, d'ailleurs on le proposera en jus pour l'apéritif. Que ça soit en jus ou en salade, je mets un peu de tomate. On peut mettre un peu de quinton pour mouiller le tout. Hop. Ah, tu commences à voir les doigts marqués. Ouais, c'est ça, bah, la betterave, ça pardonne pas. Hop là. Voilà, je vais rechercher la grille. Voilà. Super. Et donc ça, c'est des choses à avoir chez soi, hein, qui peuvent être préparées bien à l'avance. On s'en fait pas mal. Des petits champignons séchés aussi, des petits... Champignons séchés à l'apéritif avec un petit peu de cumin, c'est magique. Ah, je vais aller en chercher Le quelques-uns de curry, champignons là. pour on va faire une Un petite petit tas, coupure. ouais. Ouais, on va aller Ça vaut le chercher coup. quelques champignons. Mais tiens, le temps que tu prépares le céleri, si tu Ouais, veux. carrément. Hop. Bon, il va être un petit peu rose le céleri, bon, c'est pas grave. Hein.
Et hop là. N'hésitez pas à parler. Ouais. Ah, le céleri rave. C'est magique. Beaucoup de goût, le céleri rave. Mais c'est vrai que pour le sel de céleri, c'est plutôt le céleri branche qu'on va utiliser. Voilà. Ah, il est plus facile à râper que la betterave. Voilà, on l'a. Bon, bah avec du curry, hein, le céleri rave va très 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 bien. Hop là. Voilà. Ça va faire un bon goût. Du coup, c'est vrai que j'aime bien utiliser les fleurs aussi pour les décorations. Fleurs de bleuet, soucis, on va en mettre par-dessus. Oui, alors je croyais en avoir des champignons, mais j'en ai pas. Je suis désolé. Donc en fait, on aurait pris. On peut décrire ce qu'on aurait fait finalement. On aurait pris des champignons, des petits champignons de Paris. On les coupe en fines tranches. C'est ça. Et puis qu'est-ce qu'on met dessus? Du cumin, du curry. Cumin. Curry, cumin, ça va très très bien. Un peu de paprika. Ouais, voilà, ces épices-là, ça va très très bien avec. Tiens, je t'amène la plaque pour terminer. Hop, là c'est bon. Alors, il est certain que pour l'apéritif aussi, il y a des choses extrêmement simples à faire. C'est par exemple du poivron coupé en fines lamelles séchées. C'est ça. De la tomate coupée en fines lamelles séchées. Enfin voilà, on peut faire simplement des petits légumes. Ah, ça, celui-là, il va être bon avec le curry. Et puis il est joli. Ouais, bah du coup, il est un petit peu rosé. Ouais, c'est sympa. Voilà. Super. Superbe. Bon, ben voilà, donc les préparations qu'on devait déshydrater. Donc là, c'est les choses qui se préparent un petit peu à l'avance, c'est fait. C'est ça. On va passer au jus, aux soupes. Donc les jus pour l'apéritif. En fait, on fait pas un plan précis de repas. On tombe pas là-dedans. Non, mais que les gens puissent piocher un petit peu. Exactement, voilà. c'est ça qui est sympa. C'est d'avoir une espèce de table dressée dans laquelle il y a une multitude de choix. Et dans laquelle les enfants, les adultes, chacun y va et puis prend ce qui lui convient. Plutôt fruits, plutôt légumes. Et dans la mesure où c'est très simple et où il n'y a quasiment pas de mélange risqué, on est libre vraiment de mélanger un petit peu tout et c'est ça qui est bien, je trouve. C'est un cadre dans lequel finalement chacun peut piocher sans avoir en tête « Oh là là, mais est-ce qu'à la fin je vais arriver à bien dire ?» Non, tout va bien, tout se mélange bien et c'est assez facile. C'est ça. On est parti pour le déshydrateur? C'est parti. Merci Nicolas. Bon bah ça y est, c'est déshydraté. C'est déshydraté, on est le jour d'après. Ouais. Bah d'ailleurs on le voit parce que j'ai changé de pub, j'ai regardé, de ce coup, ting, il devient ouvert. Toi t'as pas trop aussi. Non justement j'ai fait exprès de le garder pour que ça... Ah ouais, non, moi j'ai pas assuré de ce côté-là. Donc, nos petites choses déshydratées, on les présente un petit peu pour montrer un petit peu... Tiens, viens, on va aller faire une présentation à la caméra, à moins que la caméra vienne à nous. Oui, caméra, viens à nous. C'est la magie du Grand Nord. Attends, il y a une chose qu'il faut faire là. Et on a commencé, voilà. Ok, ben on les présente un petit peu. Oui. Alors, différents crackers. Voilà comment ça se présente quand c'est sur les plaques. Hein. Ouais. Les plaques de déshydratation Excalibur. Et donc, vous voyez, ensuite, il suffit... Ça vient tout seul. Donc là, c'était par exemple le crackers à la tomate. C'est ça, tout ça. Vous voyez, ça fait une bonne plaque. Après, on peut le casser en petits morceaux et ça fait des petits chips qu'on va casser de différentes tailles. Vous voyez l'endroit où on avait saupoudré avec des épices, par exemple, avec de l'origan. Bon, ça fait un petit crackers à l'origan. Puis on casse ça. C'est très très fin, mais ça se tient bien aussi. Donc on peut les casser en différentes tailles. Alors après, sur la texture, vas-y, tu peux présenter les autres en même temps. Dessous, il y avait celui au lin. Ah oui. Qui était super intéressant parce qu'il est vraiment très croustillant. Voilà. Vraiment, celui-là, oui, ça valeur sûre. Hein. Comme du pain, un petit peu, voilà. Ouais. On peut tartiner des petits houmous dessus, des choses comme ça. Ouais, une petite purée d'avocat. Exactement, guacamole. Ou une purée de fruits d'ailleurs, ça pourrait être très très sympa. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on avait préparé en déshydratation? Donc celui-là... Je sais plus. Je me demande si c'est pas du crackers de lin aussi.
Je pense que c'est avoir on la l'avait mis à présentation, côté, ouais. on l'avait mis juste à côté. Là, plus intéressant, c'était le brocoli Jus de carotte. jus de carotte. Donc, Il est très bon. qui se tient beaucoup moins, qui fait des petits chips tout petits, par contre, dont le goût est absolument délicieux. Et ça fait vraiment un croustillant spécial. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir servir à l'apéritif, entre guillemets, ou qu'on peut mettre en buffet pour que les gens les saupoudrent dans leur salade, pour faire différentes décorations, un petit peu, ça peut être sympa. Et donc, on avait ce qu'on avait préparé, la carotte déshydratée. Voilà. Donc, carotte épicée déshydratée. Alors, ça, c'est très très surprenant toujours pour les gens. Betterave déshydratée. Céleri branche colorée. Céleri rave, pardon. Colorée déshydratée. Et puis alors, la fameuse petite salade déshydratée. Je sais pas si tu as goûté. Ah si, c'est très bon. Ouais, Hein, ouais, c'est surprenant, hein. ouais. Très très surprenant. Tiens, attends, je vais te mettre le micro comme ça, ça sortira mieux. Ouais, très très surprenant la salade déshydratée. Et pour moi, c'est une. Attention sur la caméra, droit, ouais. La salade déshydratée, c'est aussi la plupart du temps une façon de recycler un petit peu les restants de salade le soir. On a fait une grande salade pour toute la famille. Et puis bon, paf, il en reste. D'ici le lendemain, bon, ça va évoluer comme ça va évoluer. Bon, ben là, on le met au déshydrateur, c'est terminé. On a des carottes râpées, on les met au déshydrateur. On a des fruits, on les met au déshydrateur et tout y passe. Et j'ai vu la salade, elle tient bien, même si on la laisse 48 heures comme ça à l'air libre, elle reste croustillante. J'ai essayé. Ah oui, ouais, tout à ouais. fait, tout à fait. Et ça, alors ça, c'est pas pour parsemer, c'est vraiment très très intéressant. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va le réserver sur une assiette, tout ça, et on l'utilisera pour nos petites présentations tout à l'heure, si ça te va bien. Ah bah oui. Voilà. Et alors, pour la partie boisson, on va dire, du repas, on n'en a pas trop parlé. On aurait pu proposer quelques jus, donc on va peut-être pas réaliser là. Mais c'est quoi, t'as des préférences toi dans les jus? T'as un jus? Pour les jus, un jus de carotte, très simple, mais ça marche toujours. Hein. Ouais. Moi j'ai un jus aussi que j'aime beaucoup pour l'apéritif, c'est le betterave tomate. Betterave tomate avec une pointe de céleri. Je trouve que c'est pas mal aussi. Betterave tomate, pointe de céleri. Après il y a le jus d'orange. Tout Ouais, simplement. dans les jus de fruits, ouais. Ouais, jus de fruits, tous les jus de fruits, jus d'ananas par exemple aussi, avec la peau. Ça peut donner quelque chose d'assez somptueux. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il y a la pomme. Ah oui. La pomme qui se mélange très bien avec beaucoup de choses. Hein. Pomme betterave par exemple, comme jus. Moi, souvent ce que je fais, c'est que quand il y a des gens qui viennent et que c'est la première fois un petit peu qui découvrent les jus, je fais toujours des jus simples avec 2 ingrédients, 3 ingrédients, vraiment grand maximum, en évitant les choses un petit peu trop fortes. J'évite d'y aller fort sur le gingembre, j'évite d'y aller fort sur le curcuma, j'évite d'y aller fort surtout sur le piment. Voilà, je fais quelque chose de rond, un pomme carotte, betterave tomate qui est assez salé en goût, qui est assez satisfaisant. Voilà. Après, c'est vrai qu'aussi il y a l'idée de la petite tranche de citron avec la peau. Ouais. Du coup, ça donne vraiment un petit côté zeste, très agréable, qu'on peut mettre dans le jus de carotte justement. On peut mettre aussi juste un petit cube de betterave pour colorer, qui a le côté rubis, etc., qui apparaissent. Voilà. D'accord, ok. Bon, écoute, donc maintenant on va peut-être enchaîner. Donc voilà, ça c'était des idées. Si on veut faire, même si on va pas garder un plan de table classique, on va dire, mais pour ce qu'ils appellent apéritif et ainsi de suite, ben, ça pourrait être le meilleur choix. Donc voilà, on a notre petite assiette, ça peut être des antipastilles. Oh. Et donc maintenant on va enchaîner sur quelque chose d'un peu plus consistant. C'est ça. Repas. Alors qu'est-ce que ça va être? La soupe. Ah, la soupe. La bonne soupe. Ah, vas-y. Alors c'est quoi une recette de soupe pour toi? Une recette de soupe, c'est on va prendre une base de jus. D'accord. Qu'on va épaissir. Qu'on va épaissir, voilà. D'accord. Et on peut épaissir avec quoi donc? Bah avec l'avocat. L'avocat. L'avocat ouais. C'est magique. Hein. Ouais, l'avocat. Ouais. On avait dit aussi qu'on pouvait épaissir avec de la chia, des graines de chia. Ouais. Ou du lin. Un petit peu de lin. De la chia, du lin. Psyllium à éviter. C'est parce que ça pompe pas mal. Mais effectivement, chia, lin ou avocat. Ouais. Nous, on va choisir avocat. Ouais, c'est la bonne recette. Donc on a préparé un jus. Voilà, donc le jus carotte céleri. Avec une petite gousse d'ail. On a mis pour avoir. Alors carotte céleri parce qu'il y a le côté très plein de la carotte et puis il y a le côté assez salé du céleri. Donc le contraste entre les deux est assez sympa. Et donc la recette elle est simple pour faire une soupe. On prend un jus, on l'épaissit. Et puis après, on peut rajouter des tas de petites choses. On va faire la démonstration un petit peu en direct. Et du coup, c'est 50-50 le jus froid et l'eau bouillante, quoi. Ah, pour faire chaud. Ouais, on peut l'avoir à 40 degrés en faisant comme ça, quoi. On prend de l'eau frémissante à 80 degrés, 90 degrés. D'accord, et tu la rajoutes à ton jus. C'est ça.
D'accord, là on va pas le faire parce qu'on n'a pas d'eau Non, on chaude. n'a pas la... Mais bon, pour les gens qui veulent vraiment manger chaud, D'accord, ok. l'hiver, c'est... Voilà. Ok, je vais sortir le blender. Tiens, pardon, Nicolas. Nous, on l'a expérimenté sur les marchés, de faire quelques soupes et les gens ont vraiment apprécié. Vas-y, franchement. Superbe. Hop. Ok, tiens, on met l'avocat. Donc tu mets à peu près... Là on avait quoi? On avait 75 centilitres de jus. Ouais, c'est ça, on met un avocat et demi, 2 avocats. Ah oui, quand même. Ouais, ben moi, après, je suis assez gourmand de l'avocat. Bon, de toute Mais façon, bon, à c'est chacun personnel, de- quoi. Bon, on fait ça à la catalane, hein, avec les doigts. Je suis désolé. Style vivre cru. On a les mains propres, hein. Ah oui, bon, oui, ça va de soi. Là, j'aurais bien mis un peu de cumin, moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, très bonne idée. On pourrait le faire bien. Hein. Il est bon cet avocat. Un petit soupçon de cumin. Et puis on pourrait mettre un peu d'eau de Quinton, par exemple, pour le côté salé aussi, au besoin. Bien sûr, ouais, il y a quand même le céleri, mais bon, Ouais, voilà, ouais. Et donc on lance le mixage. Et voilà. Il y a vraiment la texture veloutée. Ouais. Tiens, on le présente là-dedans. Ouais. Ouais, on a quelque chose de bien velouté. Caméraman, on vient faire un zoom. Allô, caméraman. Caméraman, on vient faire un zoom. J'arrive. Et j'arrive à faire le zoom. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'était Donc pour on voit montrer un vraiment- petit peu la texture un petit peu onctueuse qu'on a obtenue. Donc là, on rajouterait un peu d'eau chaude dedans et voilà quoi. D'accord. On peut faire des petites présentations d'ailleurs, tu m'avais dit dessus. Ah oui, oui, bien sûr, on peut mettre des petits pétales. Ah oui, il y a un truc super intéressant qui fait comme un peu du pain qu'on rajouterait dans la soupe. C'est les têtes de chou-fleur séchées. Ah Donc oui. j'en ai un petit peu fait sécher, donc C'est le... on met ça. Ouais, c'est le crouton. C'est ça, le petit crouton, Ah, exactement. c'est pour le côté un petit peu régressif là, pour Donc, celui qui cherche son crouton. Voilà, c'est ça. Mais ça le fait vraiment, hein. Ah d'accord. Ah ouais, ouais, D'accord. Donc Nicolas, spécialiste du crouton. C'est ça. Non, on peut les Ah, frotter à l'ail éventuellement pour vraiment les puristes, mais bon. Oui, voilà, pour Voilà. ceux qui n'ont pas décroché. On peut mettre aussi, ben là par exemple on avait de l'alfalfa un peu germé. Moi j'aime bien saupoudrer avec un peu d'alfalfa germé pour avoir un petit contraste. Voilà, on pourrait mettre un soupçon d'épices par-dessus et tout de suite ça fait quelque chose de Ah ouais. très sympa. Ou même des petits légumes émincés, par exemple. Bien sûr. On peut mélanger avec des petits légumes. Ou avec certaines de ces préparations-là, par exemple les carottes qui étaient déshydratées, hein, on les met par-dessus. Ou alors regarde là par exemple, on pourrait mettre, hop, Là, on peut faire des petits bouts de topinambour aussi, vraiment finement, comme ça. ouais, à la fin c'est vraiment une soupe garnie. Ah bah ouais, mais c'est possible, hein. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une première possibilité, hein, donc on va dire de repas, façon repas, puisque c'était un petit peu l'idée. Qu'est-ce qu'on a prévu ensuite? Ensuite, bon, on peut faire les classiques, les salades. Ah bah ouais, tout à fait. Voilà. Alors salade, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors salade déjà, nous on a un petit producteur juste à côté qui fait de la roquette. Dédicace à Michel. C'est ça, voilà. Donc on a les Michel. petites salades juste cueillies, bien croquantes, vraiment super bonnes, pleines de limaces. Où on va avoir donc la batavia. Ouais, je vais les chercher. La... Alors ce qui est pas mal aussi, pour trancher, là j'en avais pas, il y en avait pas, c'est la feuille de chêne rouge. Ouais. Donc là c'est une batavia qui est un peu rouge aussi à côté. Avec de la roquette, magnifique. Ouais. Il y a les feuilles Des d'épinards. épinards, ouais, magnifique plateau de salade. Voilà. Ça d'ailleurs, moi j'aime bien sur une table comme ça, les laisser en intégrales, les salades, et chacun se fait son petit mélange. Carrément. Plutôt que des trucs qui sont déjà mélangés, qui ensuite vont peut-être mal évoluer si tout n'est pas consommé. Là, tu laisses brûler comme ça. L'avantage de la feuille entière, c'est que du coup, on peut cueillir la feuille. Après, on va mettre un petit peu, voilà, de graines germées, un petit peu de carottes râpées, un petit peu de trucs déshydratés. Hop, un petit peu de sauce qu'on aura fait tout à l'heure. Hop, on roule. Et voilà, Ouais, on a le voilà. nem. Ouais, voilà, t'as le Voilà. nem qui est prêt. Mais c'est ça l'avantage d'une table comme ça, c'est que vraiment, en ayant une multitude de petits ingrédients, ben, chacun va pouvoir fait, s'amuser.
Les enfants adorent Ah ça ouais. et c'est voilà, c'est très jubilatoire. Il y a le côté convivial. Ok, donc le salade, on avait prévu quelque chose de spécial, oui, non? oui, Ah. on avait prévu les lentilles, Ah, un grand saladier? c'est ça. On Donc prépare un grand saladier. quelque chose qui marche vraiment bien avec les lentilles, c'est la menthe. Aïe, 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 il est portable. Aïe, 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 il est portable. En fait, c'est vrai que la menthe, ça donne vraiment un côté exhausteur de goût super agréable dans les salades. D'accord. Donc on se prive pas. Donc là, on pourrait se faire quoi? Une petite salade en mélangeant différentes feuilles? Ouais, c'est ça, un petit peu de tout. Alors. On va mélanger différentes feuilles. Alors la salade, j'aime bien la couper à la main. Parce que si Ouais. on commence à la couper au couteau, elle s'écrase énormément et elle se détériore très très rapidement. Voilà, un petit mélange. Là, on a de la mâche aussi. On a de la mâche. Ouais, on va parsemer avec un peu de mâche. Voilà. On peut mettre quelques feuilles de persil aussi. Ouais, de la roquette. Donc on fait un petit... Oh oui, la menthe, là, ça... Tout de Ouais. suite, ça embaume. Hein. Ah ouais. Les Et menthes j'aime- lentilles. Ah, voilà, et tu as fait germer les lentilles après. Oh, je les ai juste faites tremper. D'accord, Comme ça, ça les ramollit. on va en parler de ça. Donc la menthe, faut quand même l'émincer. Hein. Allez, un peu de batavia rouge. Oui, alors après on peut mettre aussi des graines germées comme l'alfalfa, les choses Ouais. comme ça, on peut mélanger à loisir. Un Voilà. petit peu de menthe. Voilà. Et donc après, on y va sur les graines Tiens, germées. tu as une cuillère là-bas, je crois. Ouais. Alors, graines germées, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des lentilles, corail et des lentilles, on peut les présenter. Donc, juste tremper les lentilles. Mhm. Alors, il y a des gens qui vont être surpris parce qu'ils vont dire, ah Thierry, d'habitude, il a plutôt tendance à taper sur les graines germées, il dit qu'on n'est pas des poules. Donc, c'est pas ce que Nicolas m'a mis la pression. Mais, voilà, on est de Noël quand même. Donc bon, non. Puis Mais- c'est vrai que voilà, il y en a qui ont vraiment besoin de retrouver cette d'avoir le ventre plein, Ouais. etc. Donc Ouais, pour il y a pas se sentir certains- frustré, quoi. Voilà, exactement. Quand on parle des graines germées, quand même une précision souvent. Il y a des gens qui me disent, est-ce que t'es pour ou contre? Alors, la grande question, c'est est-ce que t'es pour ou contre? Alors ça, toujours, ça m'amuse énormément. Pour, contre, il faut toujours se déterminer. Ce qui j'ai tendance à dire, c'est que ça, ce sont des graines germées. Mais là, on est vraiment dans une partie uniquement végétale et non pas cellulosique. C'est la pousse. Hein. La pousse verte, bon là, elle est blanche, mais si on la laissait se développer plus à la lumière, elle serait verte. Tout ce qui est pousse verte, c'est comme des salades. Donc là, cache, on peut y aller tranquille. Après, tout ce qui est graines en tant que tel, eh bien, il y a de la cellulose, hein, donc des chaînes de sucre assez longues, qui sont plus ou moins dures à digérer par les personnes. Il est certain que le trempage améliore la digestibilité, parce qu'on a déjà une première décomposition. Donc c'est pour ça que je dis toujours, sur les lentilles, sur les graines comme ça, c'est à chacun de savoir où il en est. Et par rapport aux lentilles, les lentilles corail trempées sont beaucoup plus digestes que les lentilles vertes trempées. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu épicé, un peu curry qui est assez agréable. Ouais, puis c'est croquant en bouche. Voilà, bon. Allez, c'est la Noël. fête, quoi. C'est Voilà. Noël, vas-y, lâche-toi. Ouais, oui, mais... Voilà, faut bien les parsemer quand même. Hein. Tiens, je vais venir faire un petit zoom. Hop là. Bon, mais c'est vrai que le côté des couleurs, lentilles corail et lentilles classiques, c'est assez joli, quoi. Donc du coup, après, on pourrait faire une petite sauce pour aller avec, hein, avec un Ouais. petit peu de quinton, de tomates, Ouais. ou un petit jus de carotte. Oui, d'accord. Tu peux aller demander à Cynthia. Donc, Ouais, voilà, on pourrait mettre un petit peu de vinaigre de cidre à la rigueur, Éventuellement, un petit thon, et puis une petite sauce qu'on va préparer par la suite. Effectivement, on pourrait mettre aussi les petites crèmes germées, là, comme on avait préparé. Ouais, voilà, ça va commencer à faire une très jolie salade et on peut composer. Du coup, moi j'avais prévu quelques petites graines de tournesol qu'il aurait fallu faire germer encore un petit peu pour que la coque se défasse. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est la pousse, c'est-à-dire qu'en fait, on met sur un coton, Ouais, on laisse d'accord. germer, après on coupe à ras pour pas avoir les coques. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, moi après, c'est personnel, j'aime beaucoup le tournesol. C'est D'accord. quand même gras. Voilà. Voilà.
Donc voilà, après bon, pour les couleurs, on peut rajouter des pétales de bleuet. Ça, c'est vraiment, vraiment bien sur les salades. On peut rajouter, si on a dans son jardin des fleurs de capucine, si on a, voilà, quelques petites fleurs de calendula, etc. C'est vraiment génial. Oui, d'ailleurs, tu nous avais amené aussi pour décorer, je vais les sortir pour les montrer un petit peu, les différentes petites préparations, les oignons, les choses comme ça, c'est peut-être le moment où on pourrait les... Ouais, bien sûr. Donc là, on a, par exemple, du poivron jaune déshydraté. Eh Donc, bien, regarde, on pourrait faire une assiette type, par exemple. ouais, carrément. Tiens, regarde, je vais zoomer. Alors, je vais zoomer un petit peu. On pourrait faire une assiette type. Vas-y, je te laisse composer un petit peu comment on pourrait s'appeler. En sachant qu'ensuite, on va faire quelques sauces qui pourraient aller avec. Donc, tu as ta petite salade là que tu composes, ouais, avec des jolies couleurs. c'est ça. Après, hop, Un peu de poivron jaune. un peu de poivron jaune. On va mettre des petits pétales de champignons séchés Ouais. pour le croustillant. Ah ouais, c'est vraiment Noël. Ah. Puis du coup, ça c'est des choses qu'on a pu faire au moment de la saison. On a pu faire sécher les poivrons l'été. Comme ça reste des produits de saison et on Ouais, les utilise à Tout Noël. à fait, magnifique. Donc un petit peu de tomates séchées. Voilà. Ouais, En voilà, poudre. agrémenter, ça fait des très très belles assiettes. Et De puis l'oignon. l'avantage c'est que chacun peut composer un petit peu l'assiette à sa guise. C'est ça. Ouais, et puis alors après tu rajoutes quelques crackers qu'on avait fait à côté, puis voilà, tout de suite ça fait... Voilà, ouais, ça fait un mélange très très sympa. Ça manque un petit peu de fruits à mon goût, Ah. mais bon. C'est vrai qu'on remarque quand même, ça je l'ai déjà remarqué, mais quand on fait des repas avec des personnes qui ne sont pas habituées à manger cru, c'est beaucoup plus facile pour pour les introduire, de leur proposer des repas avec pas mal de légumes. On est une civilisation du légume, on n'est pas une civilisation du fruit, ça je l'ai remarqué. Et si tu fais un repas tout fruit à des personnes, elles vont être complètement décontenancées. Alors que si tu leur fais pas mal de salades, des choses comme ça, tout de suite elles vont se retrouver dans un référentiel Ça qu'elles habitué. connaissent. Alors, je suis pas obligatoirement d'avis de mettre les gens dans des environnements confortables, mais bon, là pour Noël, on va essayer de faire le consensus. Les beaux-parents. Oui, Voilà. la belle famille. Une petite proposition de salade, des Ah. petits quartiers de clémentine dans la salade, ou Ah, des ouais. petits cubes de pommes aussi, c'est Ouais, très petit bon, cube hein. de pommes, petit bout, Ananas, ouais, petit bout d'ananas, éventuellement. effectivement. C'est pas du binaire et on Des peut. noix. Pomme endive, ouais. Voilà. Ok, je vais enlever ça. Et donc maintenant, on va passer à quoi? On va passer au. Il y avait les petites sauces. Ah oui, les petites sauces. Les petites sauces pour aller avec tout ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on avait prévu comme sauce? Déjà banane piment avec un petit peu d'ail. Oui, alors il faudrait juste aller rincer le blender. Je te laisse Ouais. préparer. Qu'est-ce qu'on avait Bien sinon? sûr, on avait coco aussi. J'arrive. Hein. Ouais, pas de souci. Vas-y, Ensuite, en fait, pour les sauces, ce qu'on va avoir aussi, c'est tous les petits carpaccio de légumes qu'on va mettre avec. Donc en fait, bon, on a les grands classiques, les légumes style carottes, champignons, radis, etc. Alors là, du coup, aujourd'hui, moi, je voulais plus présenter des légumes qu'on n'a pas trop l'habitude de mettre en bâtonnet, comme c'est Noël. Donc là, on a le topinambour, par exemple. Donc topinambour qu'on laisse flétrir pour développer l'arôme en petit bâtonnet. On a les radis noirs. Donc radis noirs, faut savoir qu'il faut enlever la peau, sinon ça arrache vraiment beaucoup. Ensuite, on va avoir tout ce qui est patate douce aussi. Patate douce légèrement fripée, comme ça développe le côté sucré. Et ensuite, on va avoir aussi le chou rave. Donc, très bon légume, le chou rave. Voilà. Donc après, on peut effectivement rajouter des petits bouquets de chou-fleur, des choses comme ça. Ça posera pas de problème. Ouais, t'étais en train de parler des légumes là. Ouais, c'est ça, qu'on mettra avec les sauces. Oui. D'ailleurs, en parlant des légumes, je sais pas si on avait fait une aparté tout à l'heure, la dernière fois, mais je vais le refaire alors à ce moment-là pour parler de la consommation des légumes racines. Ah, Il je crois semble qu'on en avait parlé, ouais. Mais bon, on peut remettre une petite couche. Oh oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Hein, parce que c'est vrai que quand on a des topinambours, des choses comme ça, au début, ils sont très très fermes et c'est pas la meilleure des façons de les consommer. Alors que ensuite ils se ramollissent. Ouais, on va faire un petit zoom, par exemple. Donc voilà un topinambour et une fois, il va commencer à se ramollir. On voit, il est un petit peu spongieux, un petit peu élastique. C'est valable aussi pour les carottes, c'est valable aussi pour les betteraves, c'est valable aussi pour les radis.
Et en fait, c'est le moment où finalement les sucres complexes se transforment en sucres simples, qui sont beaucoup plus sucrés et beaucoup plus digestes finalement. Et c'est le meilleur moment pour les consommer. Ce qui fait qu'il y a toute une science chez les crudivores de laisser vieillir les betteraves en cave jusqu'à ce que ça soit Ah, mais ça hyper fait, bon. ça fait nettement la différence. Ah, ça fait nettement la différence. Ouais, c'est vraiment excellent. Donc là, on était parti sur une petite sauce pour accompagner ces salades. Voilà, donc banane, piment avec un petit peu d'ail éventuellement. Ouais, ça c'est une création maison. Banane, piment, ail. Attends. J'ai quelques bananes ici. Alors, Vas-y. de l'ail, et t'as de l'ail frais? De l'ail frais. Il nous faudrait de l'ail frais. Ah, j'en ai là. Ok, super. bon. Piment, est-ce que tu as du piment frais? Oui, non pas frais, j'en ai du en poudre. Est-ce que tu es prêt à commencer l'improvisation de la recette? Je vais t'en chercher du frais. Ok, ça marche. Ah, excusez-moi. Hop là. Alors, c'est parti pour la banane. Alors, ouais, la banane avec de l'ail et du piment, ça fait une sauce vraiment aigre-doux, très très agréable. Hop là. Une bonne base. Et hop là. Dans les salades en particulier, ou pareil en trempette avec les légumes. Une sauce qui marche vraiment bien. Donc là, moi je pars sur une base de 3 bananes déjà pour commencer. Ouais, tout à fait. Voilà le, Pour qu'il y ait voilà un le petit peu de piment. matière. Superbe piment. Alors, Hop. piment, je vais en mettre. Allez, je vais en mettre Ouais. un petit tiers de piment parce qu'il est puissant. Alors dans les piments, sachez toujours que la pointe est toujours beaucoup moins pimentée que le haut, là où il y a la queue. Ouais. Donc si vous devez faire un concours avec un ami, il vaut mieux commencer par la première moitié et puis laisser finir le reste. Ok. Je crois que c'est les graines aussi qui portent Ah le là là, pouvoir, ouais. les graines, il y a ce qu'on appelle la capsicine, c'est-à-dire c'est le principe urticant dans le piment et qui est vraiment très très puissante. Donc sur l'ail, je sais pas, je partirais sur 2-3 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, ça serait pas mal. Ouais. 2 gousses d'ail, c'est pas mal. On va y aller doucement. Pour l'instant, on va le Ouais, manier si tu veux bien. ouais, bien sûr. Et hop là. Super. Hop, je sors le monteur. C'est parti. C'est reparti. Ah, d'ailleurs, j'en profite, je fais un peu le coup de pub, mais ça y est, l'association a un accord de partenariat avec Nature et Vitalité pour ce blender, pour le Combo Mix. Donc on peut d'ores et déjà le commander. Même il y a un formulaire maintenant de commande sur le site qui est en ligne. Allez, on est parti. Et voilà. Alors on pourrait mettre un peu de quinton. J'ai essayé avec un petit peu de quinton, c'est très 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 sympa. C'est une sauce qui est toujours surprenante parce qu'on pense pas à une sauce sucrée comme ça, mais sucrée, aillée et pimentée. Ouais. D'après moi, elle pourrait être plus relevée. Ouais. Allez, on y va sur le piment. On y va sur le piment et un petit peu sur l'ail. Moi, je pense. Donc on a mis l'équivalent de demi-piment. Puis je mettrais bien une gousse d'ail en plus. Facilement. On est parti. Oh ouais. Hein, il tolère, hein, Oh oui, oui, oui. largement. Hein. Alors C'est là, vrai que c'est intéressant de voir le velouté ah ouais, là de la c'est sauce. une sauce qui est magnifique parce que, regardez, elle est très très épaisse, très très crémeuse et très très épaisse. Donc ça pour garnir une salade par exemple, là, on va venir, hop, et puis on va mettre un petit peu de cette sauce par-dessus là. Et tout de suite ça fait une présentation qui est absolument magnifique quoi. C'est quasiment une mayonnaise. Ouais, c'est pareil, sur les légumes, elle va bien napper le légume quand on le trempe dedans. Ouais. Ah Ça ouais. va là?
Ah, ça va là très très bien. Est-ce qu'on en a encore besoin du blender? Est-ce qu'on va la... On peut éventuellement faire la sauce coco cumin ou juste en parler, je sais pas, en fonction. Ben vas-y, lance-toi. Je Ouais. vais aller- T'as je un vais tournevis, une tronçonneuse. Ah, parce que quel était le but là? Ah le but c'était. De casser la coco. Ah ouais, voilà, on Il y a encore prend. de l'eau dedans? Ouais. Alors, je te laisse préparer parler de la sauce suivante et je vais aller chercher les ustensiles pour faire ça. Ça marche. Donc la sauce suivante, c'est une sauce betterave tomate, comme on avait dit pour le jus tout à l'heure. Donc en fait, on part sur des betteraves bien moelleuses, contrairement à tout ce qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, hop, on enlève légèrement la peau. Et puis après, on mixe ça finement avec un bon blender et de la tomate. Et après, à guise, on peut rajouter un peu de curry, fenugrec, des petites choses comme ça sympathiques, un peu de quinton, du céleri branche déshydraté moulu, des petites choses comme ça. Et hop là. Et ça fait des belles sauces vraiment bien rouges. Voilà. Alors. Donc, on insiste plus sur la tomate que sur la betterave au niveau des quantités. Donc, le mixeur. Et voilà. De quoi? Ah. Bon on est en panne de mixeur alors. On est en panne de mixeur. Attends, je t'ai allé chercher des quoi ouvrir la coco. Ah bien. Mais alors moi pour la coco en fait ce que je fais c'est j'ai un grand plan en béton devant chez moi et je jette la coco sur le béton. Parce qu'en fait quand je vais te montrer la technique. j'ai remarqué que quand on fait ça en fait elle se casse et ça décolle bien en fait la. Alors attends, il me fallait un petit tournevis, quelque chose pour ouvrir. Donc voilà, plein de belles petites recettes. Ça va pas rigoler. Alors, sur une coco, il y a toujours 3 yeux. Ouais. D'ailleurs, tu sais qu'on appelle ça coco parce qu'en fait, c'était le nom de singe. Et ça rappelait le visage de singe quand on les regardait comme ça. Ah oui. Ouais. Donc, il y a toujours 3 yeux, donc il suffit d'en percer 2. Ouais. Hein, donc là... Donc il y en a toujours un qui est mou, faut le savoir. Ouais, donc je suis pas tombé sur le bon. Ah, voilà, ça c'est le mou. Celui-là, il était mou. Voilà. Donc il s'agit toujours de creuser 2 yeux de manière à ce qu'on ait un appel d'air quand on va la vider. Puis là, je vais la vider là-dedans. Nickel. Et alors pour l'ouvrir, moi ce que je fais en fait, c'est que je prends une machette et je fais le tour avec le dos de la machette. D'accord. Et à un moment, on va entendre le son. Ah, tu es là. Et voilà. Et là, Ah. on y est. Voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, si on veut la casser un peu plus, normalement, il devrait arriver. Ouais, non. Je sais pas comment tu as défait, toi, à ce stade-là. Souvent, je retape un peu plus. Ouais. Attends, c'est bon. On va tout casser. La cuisine de Crédivore. Ouais. Je vais aller le faire dehors. Ça, c'est les joies de la noix de coco. Voilà. C'était une coriace, celle-là. Ouais. Voilà. Super. Et bon, ça vaut le coup, hein, parce que c'est bon, les sauces coco. Ouais, la sauce coco, c'est quand même quelque chose. La sauce coco, d'ailleurs, qui peut aller très très bien avec du chou-fleur, par exemple, du petit chou-fleur émincé. Je sais pas si tu as déjà essayé. Non, je connais pas. Ah, chou-fleur émincé avec la sauce coco par-dessus. Ça fait comme une espèce de curry. C'est absolument extraordinaire. Ouais, voilà. Je te laisse défaire le reste de noix de coco. Indispensable pour tous les ouvreurs de coco. La machette indonésienne. Très brute, mais très très efficace.
C'est bon, tu t'en sors? Oui, et le couteau à huître éventuellement. Ouais, qui marche très bien. Qui marche très bien. Oh là là. Ok, je m'en occupe. J'ai de la terre. Moi j'ai pas la machette indonésienne, alors je tape mes noix de coco sur le sol. Voilà. C'est parti. Voilà, Allez, garde ça. merci. Alors. Donc notre mixeur va arriver propre sous peu. Voilà. Hop. Donc aussi, ce qu'on peut faire avec la noix de coco qui marche très bien, c'est on va mixer la noix de coco avec l'eau de coco et un petit peu d'eau. Ça va faire une pâte assez onctueuse. Et on met cette pâte sur plaque au déshydrateur et ça fait des petits biscuits sans rien. Et waouh, Alors là, je mets l'eau de coco. grand délice. Donc là, on va voir, on va le tester le coco mix là pour le coup. Ouais, mais je crois qu'à mon avis, il faut pas mettre toute la coco, sinon ça va être trop épais. Ou alors rajouter de l'eau aussi. Hein. D'accord, ok, on rajoutera un peu d'eau. Bon, là, on va faire juste une expérience avec un petit peu. Ouais, Voilà. je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais. Ouais, le volume n'est pas immense. Et on va rajouter un peu d'eau éventuellement, je Tiens, crois. tu as de l'eau là. Depuis le... Hop là. Voilà, on a le distillateur, tu peux rajouter. Vas-y. Voilà, superbe. Ça sent d'ici. Magnifique. Ça a l'air assez épais quand même encore. Ouais, c'est encore un petit peu épais. C'est pas encore bien. Ouais, on peut rajouter un petit peu d'eau, un petit peu de coco. Mais c'est vrai qu'il faut un certain volume pour que ça puisse Voilà, mixer pour que ça correctement. puisse mixer correctement. Moi, je rajouterai un peu de volume. Voilà, c'est bon. Je rajoute de la coco. Et donc on était parti dans l'idée de mettre un petit peu de cumin éventuellement avec Ouais, pour un peu de aller. cumin, un peu d'ail. Là, on a le bon volume. Ouais, là ça mixe bien là. Là, on va avoir un joli résultat. Voyons ça. Ouais, là, on a un très joli résultat. Hop, alors attends. Je me souviens jamais. Hop là. Dans quel sens on le... On avait une cuillère par ici. Est-ce que tu sais... Ah, elle est passée par là. Donc là, on commence à avoir une sauce qui est... Ouais. Tiens, regarde, si tu veux faire un zoom un petit peu, une sauce qui est assez onctueuse. Donc c'est juste de la coco. Qui est très bonne. Et donc c'est là, moi, que je mettrais bien quelques épices en plus. Ouais. Donc, on avait dit quoi? Là il y a du cumin ici. Cumin, vas-y. Cumin. Moi, je mettrais bien un tout petit peu de piment. Ouais, bonne idée. Une petite pointe de piment. Et puis bon, ça va. Après on peut mettre un petit peu d'ail en poudre éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Allez, une petite pointe. Cumin et ail en poudre, ça se marie bien. Allez, on est reparti. On va mélanger un petit coup. Voilà, celui-là, c'est juste pour finir. Là, je vais sortir les petites... Ah, les petits chips de coco. Du coup après voilà, c'est vrai que sur les décos, quand vous faites une salade avec la sauce coco, vous pouvez mettre sur la salade des petites tranches comme ça de coco séché par-dessus. Alors là, Ouais. tiens, dis-moi ce que t'en penses. Tout de suite, le cumin, ça rajoute quelque chose d'extraordinaire.
Allez, Ah c'est ouais. fabuleuse. Hein. Ouais, très Vraiment bonne. fabuleuse. Une sauce très très facile à faire. Et donc là, on peut la servir avec des concombres, avec des carottes, avec des tomates, avec des poivrons, avec de la salade, avec... Même avec... du sucré, je pense que ça pourrait passer. Hein. Ah ouais, tout à fait. Tiens, on va la mettre là-dedans. Yop. Et puis alors, on va faire une dernière sauce. Donc, Je pense qu'on peut garder le reste de notre coco pour la sauce, ça se marie bien. oui, oh, c'est pas la peine. Moi j'aime bien ne pas trop laver les Ouais, blenders en des plus. fois, tu sais. Enchaîner quoi, un petit peu. Donc là, on part sur Voilà. la troisième sauce, betterave tomate. Ah, ce qu'on aurait pu faire en jus, mais là on le fait en sauce. C'est ça. Moi je commencerai d'abord par les tomates, peut-être, non, pour faire du jus. Mais bon, non, tu crois qu'il va s'en sortir? Ouais, on va Ok. le tester, on le met à l'épreuve. Allez, on va le mettre à l'épreuve. Ah, parce qu'une betterave, c'est pas donné. Ouais. Ok. Donc dans ces blenders, c'est toujours la même chose. Il faut quand même un certain volume pour que ça soit efficace. Hein. Ouais. Et qu'il y ait de la sauce au fond, quoi. Du Voilà. jus au fond. Je sais pas, Si tu tu penses avais un que... peu de persil, moi je mettrais bien un peu Ouais. de persil dans cette sauce-là. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Hop. Allez, on est parti. Donc on a laissé le fond de coco. C'est moi j'aime bien mettre. Elle est magnifique. Elle beau, est hein. superbe cette sauce. Magnifique. Très Ouais. très simple. On peut rajouter du curry aussi dans une sauce comme ça, je pense que ça irait bien. Ouais, ah, carrément. Là pareil, ça fait une sauce très très épaisse. Est-ce qu'on a un petit ramequin pour la présenter? Tiens, je vais aller la mettre sur le bord de l'assiette. Cette petite sauce là comme ça, qu'on va pouvoir disposer pour faire des trempettes de légumes par exemple. C'est ça, avec un petit bouquet de mâche sur le côté, et puis... Voilà, hein, ça dans les assiettes, ça marche. Hein. Elle est absolument délicieuse cette sauce. Le côté un peu acidulé de la tomate vient trancher avec le sucré de la betterave. Ouais. Et puis le petit peu de coco qu'on avait laissé, ça, Ah ouais. ça le fait très très bien. Donc là on commence à avoir une très très jolie assiette. Ok, donc là on commence à avoir pas mal de possibilités. Hein, qu'on Bien offre. sûr. T'avais envie de faire une petite recette un peu spéciale, le taboulé? Oui, Ah, le fameux taboulé. fameux taboulé, voilà. Ouais, le taboulé de chou-fleur, ça c'est un C'est ça. truc qui... Alors explique-nous ça. Je vais mettre un peu d'eau pour l'instant. Donc du coup, le taboulé de chou-fleur, on va partir sur des petites têtes de chou-fleur émincées. Ça va faire comme le grain du taboulé. Donc pas de gluten, légumes crus. Et du coup, après, on va faire une petite sauce. Donc tomate éventuellement, ou un petit jus. Et on va mettre de la menthe, forcément dans le taboulé. Attends, je t'enlève ça. Et voilà, et on a notre petit taboulé. Après, on met un petit peu de salade, etc. Des petits cubes de Tu me concombre. fais la découpe Ouais. du chou-fleur C'est parti. pour montrer ça, je te dégage. Oui, Pierre. On veut comme tu auras fini de découper le chou-fleur. J'aimerais qu'elle me fasse dodo. On va voir Bon, ça on après. fera, on fera une petite pause juste après, d'accord Pierre? Il finit de découper les choux-fleurs et il montre le chou-fleur, puis après on fera une petite pause. Donc voilà, pour le taboulé de chou-fleur, ce qui est idéal, c'est d'avoir fait tremper les raisins secs la veille. Oui, avec les petits raisins secs, oui. Voilà, raisins secs trempés la veille. Et donc en fait, tout est dans la découpe du chou-fleur. Ni trop fin, ni trop gros. Moi, j'ai envie de... Coco. Non? Moi, je préfère boire de jus de fraise. Donc voilà, on enlève forcément J'adore. les grosses... on enlève ça. Oui, d'accord. C'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour les jus. Et donc du coup, après... D'accord, tu enlèves le centre, tu enlèves Ouais, le cœur un c'est ça, petit peu. Et tu les mets. Alors le chou-fleur comme ça fait une très très bonne base pour faire des salades, pour faire un curry, parce qu'en fait ça remplace un peu le riz, le taboulé, la semoule. Et voilà. Assez simplement, finalement... Je sais pas si avec un mixeur, on pourra avoir un truc sympa. On l'a j'ai essayé pas- au mixeur, moi j'aime bien le faire à la main, parce qu'on maîtrise Toujours, beaucoup ouais. plus sa texture. Et par exemple là, c'est là où je te disais qu'une recette fabuleuse, c'est que tu prends ta sauce coco. Alors si tu avais mis un peu de curcuma aussi dedans, ça la teinte de façon magnifique, surtout si c'est du bulbe de curcuma. Et avec du curcuma, le coco curcuma, avec le chou-fleur, tu as vraiment l'impression d'un curry indien, c'est extrêmement satisfaisant.
On l'a déjà fait une fois en servant ça avec des feuilles d'épinards par exemple. Ça faisait une salade épinards, chou-fleur avec cette sauce coco curcuma. C'était assez satisfaisant. Donc voilà, on a notre petit taboulé de chou-fleur. Bon, après, on prend un petit peu le temps, on fait 2-3 têtes en fonction du nombre de convives. Ouais. Et voilà, très simplement, hein. D'accord. Donc ça, c'était un petit peu des idées pour le repas, on va dire. C'est ça. Hein, Voilà, comme ça, on présentation. peut vraiment faire un plat. Alors, je sais pas, j'ai pas de saladier pour... Enfin voilà, bon, je pense qu'on a vu la découpe de chou-fleur. Après, Voilà. Alors après, il s'agirait bien de mettre des petits dés de légumes, C'est ça. concombres, tomates, poivrons, ça peut être pas mal. Des raisins secs trempés, un peu de menthe. c'est ça. Et un peu de salade aussi, on peut mettre. Hein, Moi, ce que j'aime bien rincé, faire, hein. c'est un petit jus de tomate pour assaisonner le tout, pour Ouais. mouiller, pour tremper le tout, et puis le faire travailler pendant une petite heure à l'avance, le préparer un petit peu à l'avance et le faire travailler un petit peu. Et ça fait un mélange qui est assez satisfaisant. Il y a le cumin aussi qui est dans le taboulé, Ouais. qu'on retrouve les goûts du Oui. taboulé. Un petit peu de céleri branche émincé finement aussi. D'accord. Ouais, ça Carottes, peut être très fin. ça peut être une possibilité. Ok, donc on avait parlé des découpes de légumes aussi, donc Oui, ils vont pouvoir je les ai agrémenter un présentés, petit ouais. peu tout ça. On va mettre un petit peu d'ordre et puis on va passer à la partie dessert. C'est parti. On arrive au moment pour moi le plus intéressant. Le dessert. Voilà, avec des fruits. Donc, Ouais. Et je t'avoue que j'avais pensé au début faire un repas de Noël. Si t'étais pas arrivé, mon repas de Noël, on m'aurait vu plan fixe à la caméra, gros blanc, j'arrive, je pose une cagette de kaki sur la table et je dis bon appétit. Donc là, j'aime bien quand on arrive au dessert parce que moi, je suis un mangeur de fruits, devant l'éternel mangeur de fruits. Donc, on a essayé de faire quelques petites recettes. Et d'ailleurs, le repas, ça pourrait être que ça d'ailleurs. Si on veut imaginer. Non, mais l'avantage Ouais, d'avoir ouais. un buffet, c'est que celui qui veut prendre que des fruits, il peut prendre que des fruits. eh ouais, pas de souci, pas de souci. Donc c'est ça l'avantage, c'est que avec un buffet, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Celui qui est rassuré par sa salade, celui qui préfère les petits côtés soupe, celui qui aime bien le gras, il va se lâcher sur la coco, et puis celui voilà qui n'est plus que ou celui ou celle d'ailleurs, qui est plus fruit, et ben t'es parti sur le fruit. Et j'aime bien parce que pour moi c'est une approche non coercitive du manger ensemble. C'est vrai. J'ai fini ma C'est tirade. beau. J'ai fini ma C'est tirade. très beau. Alors qu'est-ce qu'on va proposer? Donc, on va faire une petite fondue au chocolat. Tout simple, Voilà. tout simple. Donc, l'idée de la fondue au chocolat, c'est de la caroube. Ouais. Pour le côté chocolat. Donc, C'est ça. la caroube, c'est une gousse qui pousse, c'est une gousse de légumineuse, d'un arbre légumineuse. D'ailleurs, qui pousse ici, du côté Ouais. de Perpignan, nous on en a. Et qui a donc ce côté un petit peu chocolaté, sucré, hein, qui est très très bonne. Très très bonne gousse, une très bonne ressource alimentaire. Et Carrément, donc, moi, je suis allé en ensuite, cueillir. notre sauce, on va la faire avec quoi? On va faire banane, Non. euh, Hop, Pardon. on reprend. poire, Poire date et caroube. et caroube, tout Ouais, simplement. La date pour sucrer bien, pour densifier un petit peu, Ouais. la poire. J'aime bien aussi faire kaki, kaki caroube, ça donne quelque chose d'assez fabuleux aussi. Mais bon, là on a décidé de faire poire, date, caroube. Alors tu peux me dire un petit peu les quantités? Donc là, on a prévu à peu près 4 poires, un petit bol, je sais pas, je dirais 200 grammes de dattes, Dénoyauté. dénoyautées, surtout dénoyautées, sinon ça peut faire assez coquin comme effet. Ouais, les blinders n'aiment pas. C'est ça. Et là, on a donc une grosse cuillère à soupe de caroube. Ouais. Moi j'ai remarqué qu'on peut y aller en caroube, Ouais. hein, on peut charger pour que ça soit bien dense. Bon, ben, on est parti. Après, je sais pas, peut-être des fèves de cacao cru, s'il y en a qui trouvent, pour Ouais. mettre des petits éclats. Bon, voilà. Alors, en termes de... je veux pas faire mon intégriste, mais... Non, non, mais... En termes de combinaison alimentaire, le cacao, c'est très gras, alors que la caroube, c'est plus sucré que gras. C'est très peu gras, la caroube. En termes de combinaison alimentaire, la caroube, c'est quasiment comme un fruit. Le cacao, bon, après, les quantités sont faibles, donc il faut pas trop non plus se prendre la tête avec ça, mais quand même, je me permets ma petite remarque. Merci. Non, mais c'est... Donc, bah, on est parti, on met la poire. Hop. Je mets une tasse de date. Donc là, on n'a pas de cuillère à soupe, je vais mettre 2 cuillères à café bien bombées. Mais alors, bien bombées de caroube. Donc, on pourrait éventuellement rajouter de la vanille en poudre. Ah, ou en gousse. Ou en gousse. Ah, moi je fais une spéciale dédicace. Ouais. Parce je viens de recevoir de la vanille de Madagascar Ouais. par un ami qui s'appelle Franck. Franck, si tu m'entends, Franck, ma gratitude. Ah, il est là mon cœur, ça va. Ma gratitude t'est acquise, frère. Vraiment, je te remercie. Ça a été un sacré joli cadeau quand j'ai reçu ça hier soir. Merci, joli cadeau. Ouais, d'ailleurs, les cadeaux de Noël s'enchaînent aussi. J'ai reçu de la part de Grégory aussi un
un bol tourné en charme, tu vas voir. Il est là, mon gars. Il est là. Il est magnifique. Magnifique bol en charme. Vraiment, ça me touche énormément à l'association et tu vois qu'on le réutilise immédiatement. Allez, on est parti pour le... C'est Noël. Vas-y, envoie les watts. Et non. On peut y aller. Voilà. Hop. Et on avait relevé le challenge parce qu'on avait mis des poires entières, Ouais. ce qui est une très mauvaise idée. Ça le fait. Après, on pourrait peut-être délier avec un petit peu d'eau éventuellement ou d'eau de coco. Maestro. Ouais. Mm. Alors de l'eau de coco. Hmm. Ça le ferait très très bien. Ah Qu'est-ce ouais. que tu en penses? Ouais, c'est bon. C'est un peu épais, je pense, encore. Ah, moi j'aime. Ouais. Oh, avec la poire. Ouais. Genre, cette C'est recette, bon, hein. souvent on l'a fait avec la banane. Mm. Mais je trouve qu'avec la poire. Moi, je trouve ça super bon. Hein. Effectivement, moi je mettrais un petit peu d'eau pour Ouais. l'allonger légèrement. Donc, de l'eau de coco, quand même. Ça, c'est Noël, mais bon. Ouais. On non. imagine, hein. Eau de coco. Ouais. Imagine. Allez, on va dire qu'on a 4 litres d'eau de coco là devant C'est nous. ça. Hop. Super. On est parti. Des boissons. Et voilà. Ouais, voilà. Donc C'est une fois qu'on a notre mélange qui est fait, ben, on a préparé une petite assiette de découpe de fruits. C'est ça. Alors on pourrait très bien prendre des pics et venir disposer ça dans un caquelon et puis faire ça fondu. Mhm. Hein, ou je dirais pour un bon peu de frugivore. Alors attends, faut juste connaître le sens pour le... Ouais. Hop Ah ouais. là. À titre Ah. personnel, si c'est pour des gens qui aiment bien les fruits, je dirais que c'est pas un petit bol de sauce qu'il va falloir, c'est un énorme saladier. Donc vous prévoyez une baignoire de mélange coco, caroube, poire, date. Et à ce moment-là, chacun y va de sa paille, il plonge la tête littéralement, les bras, la tête, le torse, on s'enduit de mélange. Pour l'instant, on va faire sobre. Hop, vous voyez, elle est très épaisse. Moi, j'aime bien quand elle est épaisse comme ça. Ouais, ça nappe bien. Oui, ça, si t'en restes un petit peu, si par un étrange hasard il en restait un petit peu, tu mets ça au déshydrateur pour faire des galettes, faire des sortes de crêpes. Yop là. En fait, on peut tout mettre au déshydrateur, ce qui reste, hein, finalement. Absolument. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de prendre les fruits, et puis, je crois que j'avais pris une petite, ouais, Voilà. non, j'avais même prévu une petite fourchette. Ah ouais, non, on peut faire ça. Avec les petites piques, tu vois, par exemple, et puis, allez, le petit raisin. Donc là, il y a le petit gâteau, la noix de coco, simplement la noix de coco mixée, déshydratée. Hop. Oh, c'est excellent. Alors là, effectivement, on peut mettre un peu de vanille, un peu d'eau de fleur d'oranger aussi. Mhm, Ça ouais. peut le faire très très bien. Un petit jus de mandarine. Oui, pour Voilà. délier, Ouais, un petit jus de fruits, un petit jus d'orange, moi je pense que ça Ah irait ouais. très très bien. Mhm. Un petit jus d'orange, je pense que ça irait très 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 bien. Bon, on commence à avoir une jolie table là, dis-moi. Magnifique. Surtout qu'on pourra agrémenter beaucoup plus. C'est-à-dire Oui, qu'on pourrait oui. faire une table entière comme ça, avec bon voilà, et autant de préparations, autant de petites préparations. C'est un beau repas de Noël là qu'on a préparé. Oui. Hein, c'est ouais, des idées, on en avait pas mal d'autres hein, en vrac. Ben, oui, c'est ça. Moi, j'avais l'idée aussi de proposer des petites truffes avec des dattes mixées dans lesquelles on rajoute un peu de noix de coco. On Ouais. les roule dans la noix de coco avec de la fleur d'oranger, de la vanille, des choses comme ça. Oui, voilà, on peut faire énormément de préparation. Qu'est-ce que... Tu sais, tout simplement, il y a une chose qui est absolument excellente aussi. C'est tu prends des dattes ou tu prends de la pâte de date, tu en fais une petite boule et tu la roules dans la caroube. Tout simplement, ça fait date et caroube. Et je trouve ça mais absolument succulent. C'est tout simple et c'est absolument succulent. Ça sèche la boule en surface, quoi, et vraiment c'est... Voilà, les compositions, elles sont multiples. Après, cette sauce-là, sur des demi-kakis, prenez un kaki que vous coupez en deux, hein,
vous disposez cette petite sauce là dessus, c'est voilà, c'est ça aussi, ouais. c'est un petit classique des petits déjeuners là par ici, des petits déjeuners catalans et ça donne quelque chose d'assez fabuleux. Voilà, donc ça fait une chouette table tout de suite, hein, avec la possibilité chacun de piocher. C'est l'abondance totale. C'est l'abondance. Alors si en plus on rajoute, ben, tu nous avais amené quelques petites préparations. Alors là on les met brutes telles quelles, mais tu vois sur la table tu mets un petit peu de poivron séché, tu mets De l'oignon, un petit peu d'oignon séché, un petit peu de croûtons de chou-fleur. un petit peu de croûtons de chou-fleur pour que chacun parsème. Tu mets des petits dés de légumes un petit peu, et puis voilà, chacun se compose ses salades, chacun se compose ses petites préparations. C'est sympa. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire sécher. Ah bah oui. Hein, c'est- ça me paraît vraiment idéal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime autant ce que vous faites avec Daniel, là, au niveau Oui. préparation. Parce que ça, c'est un petit peu, c'est votre spécialité. On t'avait C'est vu. ça, voilà, bah ouais, on a monté une petite entreprise où Ah. on vend des produits déshydratés, D'accord. soit bruts, soit transformés. Et du coup, voilà, là, on a fait un petit site internet qu'on essaye de faire vivre un petit peu. Et moi, ça me plairait bien que tu donnes le nom, parce que Voilà. ça fait un peu, c'est coup de pub aux copains, mais c'est pas pour rien, parce que j'aime bien ce que vous faites, quoi. Ça s'appelle Parfum du Jardin, donc parfum, déjà, avec on un mettra, S. on mettra le lien en dessous Voilà. de la vidéo. Et du coup, voilà, on a une petite page Facebook et un D'accord. site. La Et, totale. et du coup, en fait, on va essayer de faire évoluer les recettes au fil des saisons. Voilà, on va essayer d'être inventif, de peut-être sortir aussi un petit e-book pour qu'il y ait des recettes, que les gens puissent se tabler, voilà, imprimer les petites recettes et essayer chez eux, etc. Enfin Excellent. voilà. Voilà. On Excellent. essaye et puis on s'amuse. Et ça Voilà, marche. c'est une jolie table qu'on a préparée. Je pense que ça va inspirer pas mal de monde. On peut faire très simple, on peut faire un peu plus compliqué. L'avantage là, c'est que chacun va y retrouver un petit peu ce qui lui convient. On peut décliner ça, là on en a fait une de ça, donc on pourra en faire des tas d'autres avec des fleurs aussi pour décorer. C'est une chose que je sais que tu aimes bien. Ouais, les Avec fleurs. des pétales de fleurs, des vraiment pétales de magique. soucis, des pétales de bleuets, on peut les trouver en sec, c'est pas mal. On rajouterait quelques jus là-dessus, tout de suite ça fait une table vraiment très jubilatoire. Après, il y a aussi le romarin, les fleurs de romarin, de thym, etc. Oui, il y a qui plein de fleurs. qui actuellement qu'on peut- est en fleurs. Ouais, c'est ça, D'accord. hein, coquelicot, enfin, plein de choses. Bébé, écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, Thierry, c'était Oui. un sacré moment. Oui, parce qu'il n'y a pas on n'a pas vu les moments off, mais ça a été. Ouais, c'est sympa. Je te remercie de nous avoir accompagnés, de m'avoir motivé pour faire des recettes, parce que tu sais que. Ouais, c'est Faut- du boulot, ouais. Ouais, il y a beaucoup de boulot de préparation préalable, donc j'ai tendance à rechigner à le faire, donc merci de m'avoir poussé. Voilà, autant d'invitations, on essaiera d'en faire régulièrement dans l'année. quand Ouais, même. ça serait sympa, ouais, Ouais, ouais. on va essayer de se faire Proposer quelques- des petits repas, je sais pas, d'amoureux, des Ouais. petits repas, voilà. Des Tout choses à comme fait, ça. tout à fait. On peut rajouter la recette aussi qu'on a fait avec David de la bûche Ouais, de Noël, ouais, la hein, bûche. qui est pas mal, hein, Oh là qui est là. pas mal, qui est pas mal Génial, du tout. ouais. Et le grand chef David, tu viens nous dire un mot à la caméra? Viens dire ce que tu penses de notre English dans le texte. Ouais, vas-y. David était en train de passer la peinture. Était en train de passer la peinture sur le gâteau. Ouais, tout à fait, on est en train de garder le Bon, qu'est-ce que tu penses de Waouh, notre mais table? c'est magnifique tout ça. dis Il nous moi. manque un cachalot. Voilà, il manque un cachalot. Ouais, tout à mais fait, ouais, mais ouais. on rajoute la bûche là-dessus et. Voilà, et ça fait un super beau buffet. Franchement, bravo Nicolas, moi je dis. Ouais. Hein, je trouve- Bravo Nicolas et Thierry, c'est. je On sais se pas- fait je sais- plaisir, je sais- quoi. je sais pas vous, mais là j'ai l'impression qu'on fait la bande des trois Dalton. Bon, merci Ah, mais c'est David. chouette, hein. Merci Nicolas, Ouais, merci David. Merci, Et ouais. joyeux Noël à tout le monde. Bon Noël, ouais, bonne fête.